Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le Zoom Éco avec Vincent Beaufils du magazine Challenge. Bonjour Vincent. Bonjour. Hier, 2 grandes banques françaises ont publié leurs résultats, notamment la Société Générale. La Société Générale qui en a profité pour annoncer un plan de 1000 suppressions de postes. Vincent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après les crises successives depuis 2008, nos banques ne sont toujours pas guéries? Écoutez, en tout cas, leur état de santé est difficile à cerner. Regardez ce qui s'est passé hier à la bourse. Le Crédit Agricole, dont le résultat au premier trimestre est en progression de 50%, a vu son action baisser de 2%, alors que la Société Générale, dont le profit a été divisé par 2, et même par 3 si on se réfère à la grande époque, eh bien la Société Générale signait, elle, la plus forte progression du CAC 40. On va être cynique, mais ça, c'est forcément dû à l'annonce de son plan d'économie. Et oui, bingo Maxime, 1000 suppressions d'emplois, dont 550 au siège, enfin aucun départ contraint, il faut le souligner, 900 millions d'économies programmées. Très cyniquement, vous l'avez dit, la bourse apprécie. La Société Générale n'est pas seule dans son genre. BNP Paribas n'a pas prévu de suppression d'emplois en France, en Belgique seulement, mais globalement, ce sont 2 milliards d'euros d'économies qui sont programmés d'ici 2016, soit 10% de ses coûts. Juste pour donner une idée de l'effort que cela représente, si le secteur public français se donnait un tel objectif, notre fameux déficit, celui qui nous taraude, disparaîtrait. Pourquoi est-ce que les banques pratiquent une telle cure d'austérité? Écoutez, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment bien un avant et un après-crise. Pour diminuer les risques, on demande aux banques davantage de fonds propres. Et donc, à activité et profit constants, cela diminue mécaniquement leur rentabilité, ce qui ne plaît évidemment pas aux boursiers. Et puis, elles ont perdu une grande part de leur profit facile avec la diminution de leurs gains sur les opérations de marché. Bref, elles sont sauvées, mais elles s'inquiètent pour leur modèle. En revanche, ce qui n'a pas changé, ce sont les rémunérations des traders. Écoutez, oui, on vient de connaître les bonus de l'année 2012. C'est vrai que si on se réfère là encore à la grande époque, ils ont globalement diminué, mais par rapport à l'année dernière, ils ont augmenté de 17%, près de 300 000 euros annuels en moyenne dans les 3 grands établissements français. Et c'est une curiosité, parce que les revenus des filiales banques de marché, eux, s'inscrivent en retrait. Je vous le disais pour commencer, leur véritable état de santé est difficile à cerner. Le chiffre du jour, 3 000 euros. Eh bien oui, c'est le coût de fonctionnement d'un Vélib chaque année. Mais rapporté au coût par trajet, c'est simplement 1,30 €, le prix d'un ticket de métro. Le prix d'un ticket de métro, 3 000 euros, le Vélib par an. Merci Vincent Beaufils, c'était le Zoom Éco d'Europe 1 matin.